Je viens d'arriver à Dakar, donc c'est une nouvelle expérience pour moi. Déjà même le fait de voyager parce que c'est ma première fois de vivre toute seule, d'avoir mon indépendance ainsi. C'est vrai que c'est bien a priori, mais c'est difficile à vivre. Donc voilà, je suis là, voilà. Je suis camerounaise déjà, c'est une terre d'accueil. Il y a beaucoup d'étrangers là-bas et puis bon, on vit en convivialité. Il n'y a pas trop de, je sais pas comment je vais dire ça, trop de rejet. On accueille, on est sympa avec les autres. Bon, c'est pas toujours le cas partout. Au Cameroun, il y a plusieurs cultures, il y a vraiment à manger, il y en a suffisamment. Il faut me regarder pour comprendre. Donc voilà. Bon, c'est quand même différent. Quand je suis arrivée ici, c'était différent parce que déjà trouver à manger, j'étais obligée de m'adapter au riz. Le riz que j'aimais tellement quand j'étais au Cameroun, mais une fois arrivée ici, ça devenait un peu de trop quoi. Voilà, le riz le matin, le tchèb à midi, tout ça, bon voilà. C'était pas trop facile. Bon voilà, bon, le Cameroun c'est un beau pays, ça me manque. Mes parents me manquent, mes amis, mes frères, voilà. Franchement parlant, je n'avais pas imaginé que je devais arriver au Sénégal déjà. C'était un choix délibéré, comme ça arrivait comme ça. J'ai une amie ici, j'ai fait première et deuxième année avec elle au Cameroun. Donc on a eu le BTS ensemble en communication. Et puis bon, par la suite, elle est rentrée, elle était rentrée pour les congés. Donc j'ai en parlé à ma mère que bon voilà, moi maintenant j'ai eu mon BTS, je veux aussi partir et tout ça. Bon, ma mère était un peu sceptique au début là, donc elle n'acceptait pas trop, elle se disait non, ah toi tu veux seulement la liberté, non mais pour partir il faut l'argent et tout ça. Voilà, je sais pas comment je vais faire et tout. Mais finalement après 2 semaines, parce que le visa là-bas ça s'obtient un peu facilement, entre parenthèses quoi. Donc voilà, et puis on a fait mes papiers comme ça, je suis arrivée, j'ai juste eu le temps. Je n'ai même pas dit au revoir à toutes mes copines, mes amis, non, j'ai pas eu ce temps-là. Donc, on a tout fait comme ça. Puis bon, voilà. Je suis arrivée ici le 7 octobre. Depuis là, je suis là. Quand je suis arrivée déjà, j'ai été accueillie par M. Mathias. C'est un Camerounais aussi. C'est quelqu'un de mon village aussi. Donc voilà, c'est mon frère. Donc il m'a accueilli. Depuis ma bord, je ne le connaissais pas physiquement, quoi. Donc je l'ai découvert ici. Il était très sympathique. Il m'a accueilli chez lui. Mais j'ai aussi une amie à qui je dis merci aujourd'hui, qui m'a aussi accueilli, c'est Christelle Onana. Elle m'a accueilli ici et puis elle m'a montré les premiers pas, on se baladait et tout. Elle me disait, bon voilà, ça se passe comme ça. Au départ, on a même habité ensemble, puisqu'elle a trouvé une chambre, un appartement, quoi. Elle et moi, on avait chacune sa chambre, même on était à Gibraltar. Donc, et puis après, on a eu les problèmes de factures. Les factures, c'était très exorbitant, 80 000, électricité, tout ça. Bon, c'était trop lourd pour nous, quoi. On ne pouvait pas. Donc, on a décidé de chercher ailleurs. Et puis, bon, je me suis retrouvée ici. Elle est juste à côté. Elle est là-bas aujourd'hui. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on vit. Bon, moi, je ne fréquente pas trop les Camerounais. J'ai 2 amis. J'ai une autre avec qui j'ai fait la 6e au Cameroun. Et un jour, comme ça, un hasard, je l'ai rencontrée dans le bus. Elle est juste en bas aussi, donc on s'est rencontrés, on sympathise. Donc voilà les seules personnes camerounaises que je fréquente à Dakar. Il y a mon frère Mathias, ma copine Christelle et ma copine Diane. Donc voilà les Camerounais que je fréquente. Parce que bon, on dit que les Camerounais, bon, quand tu arrives à l'étranger, il faut pas rester dans un cercle fermé. Essaye de t'ouvrir parce que si tu es sorti, c'est aussi pour ça. Du racisme, bon, je vais pas le dire. Bon, peut-être oui, parce que parfois quand je passe dans la rue, il y a certains individus qui s'amusent à m'appeler, je sais pas, Niak. Niak, je crois que ça veut dire étranger, mais moi je trouve ça bête parce qu'à la fin, je me dis on est africains tous. C'est pas parce que je suis brune, ou bien peut-être que voilà, j'ai une certaine corpulence, que je suis différente d'une Sénégalaise. Rien ne prouve d'ailleurs même à cette personne-là que bon voilà, elle est étrangère. Parce que je pense que le physique ou bien l'apparence est trompée, comme on dit souvent. Donc c'est pas toujours bien de dire que bon voilà, on insulte telle personne ou telle autre personne. Mais bon, à part ça, il n'y a que cette expression-là que j'ai remarquée. Et puis bon voilà. Et puis parfois aussi un peu de mépris. Quand quelqu'un te regarde,
tu as l'impression que bon, ton expression, toi-même, tu choques la personne. Rien que le simple fait que la personne te regarde, il a un peu du dégoût, quoi. Bon, c'est vrai que déjà, c'est une première expérience pour moi. Déjà, habiter seule, c'est quelque chose, c'est une découverte. Pouvoir sortir délibérément, choisir son heure d'entrée et sortie, bon, voilà, c'est une expérience. Et aussi, j'ai découvert les belles plages aussi à Dakar, parce que j'ai pu aller dans certaines plages où c'était vraiment agréable. J'ai passé des moments agréables avec des amis. Donc voilà, et bon, les populations sont aussi sympathiques. Bon, il y en a qui sont sympas, qui sont sympathiques, voilà. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est le thé boudin. Parce qu'au Cameroun, j'avais l'habitude d'aller dans les restaurants sénégalais, mais quand je suis arrivée ici, c'était pas la même chose, quoi. Je sentais que bon, voilà, le thé était vraiment sénégalais. J'entendais thé boudin ou bien il y a ça, mais c'est pas la même chose. Le goût, c'est pas la même chose, quoi. Bon, ici, c'est mieux fait, c'est présentable, et puis bon, voilà. Et je sais que le plat le plus vulgarisé, c'est le ndolé. Voilà, mais chez nous, dans ma culture, parce que je suis de l'Ouest, on a la sauce jaune au taro pilé. Voilà. Donc les tubercules de taro, on les pile là, et puis on fait une sauce jaune comme accompagnement, quoi. C'est très bon, et puis voilà, c'est très convoité à l'Ouest. J'ai les babouches, typiquement camerounais aussi, que voici. Je crois qu'on en vend ici, mais ça doit être quelque chose comme 6 000 francs, 7 000 francs, donc voilà. J'ai des babouches camerounais, et puis j'ai aussi... Ça, c'est ma soeur qui me l'a confectionné. C'était pour l'occasion de la journée internationale des enseignants. Donc, on fait des modèles comme ça, ou bien d'autres modèles aussi. On appelle ça le kaba. C'est typiquement du littoral, quoi. C'est une tenue de littoral. Bon, voilà. Comme chassis, peut bon, peut dire, pêcher mon pépon. Parce que on ça au Sénégal, quoi, pose mon top bien. Donc, pêcher pépon. Go chassis.